Je te passe la parole. Merci beaucoup, cher Abdoulaye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala al-hadi al-amin, Sayyidina Muhammadin al-Makin, wa ala alihi wa sahbihi, zawi ar-ridwani wa tamkin. Nahayyikum tahiyyat al-islam, wa naqulu lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. À l'entame de mon propos, je souhaiterais profiter de la présence de mon cher guide spirituel et ami Serigne Mansour Sy Djamil pour transmettre nos condoléances les plus attristées à la famille Tijane et à toute la communauté musulmane. Je transmets ces condoléances à la communauté musulmane en passant par le guide religieux que vous êtes. Et je vous les transmets aussi pour que vous les transmettiez au peuple sénégalais en raison du député que vous êtes. Donc vous représentez et vous êtes aujourd'hui le vice-président de l'Assemblée nationale. Donc c'est le cher Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, un homme multidimensionnel qui, je l'espère, continuera à nous inspirer et à déblayer notre voie, notre marche vers le mieux-être. Amin. Mon cher Abdoulaye, merci. Je pense que le sujet qu'il m'est demandé de traiter, naturellement, est si vaste que nous serons tentés, naturellement, de parler d'un certain nombre d'aspects et de résumer, dans la mesure où ce sera une ébauche. Nous aurons sans doute l'occasion de rentrer plus en détail dans d'autres occasions. L'islam au Sénégal, face aux défis contemporains, j'ai zappé tout ce qu'il y a au milieu et je me suis appesanti sur quels apports au débat, quelles réponses aux défis. Il convient tout d'abord de rappeler que cette problématique se pose aujourd'hui dans un contexte, dans un monde où l'islam est l'objet de plusieurs attaques, tant à l'intérieur même de l'islam qu'à l'extérieur de cette religion. À l'intérieur, pourquoi? Parce que des individus se déclarant musulmans commettent des actes qu'on pourrait qualifier de profondément répréhensibles au nom de l'islam, au nom de notre foi commune, de la religion musulmane. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais bien d'autres attaques sont perpétrées par des musulmans aux textes fondamentaux de l'islam et à l'esprit même du message islamique. Ça, ce sont les attaques internes. Les attaques externes, comme l'a souligné notre ami Abdoulaye, ont pour caisse de résonance le monde médiatique. Je dis médiatico, politico, tout ce qu'on veut. En tous les cas, il y a une certaine orientation de l'opinion publique qui perçoit aujourd'hui l'islam comme une religion dont il faut se méfier de prime abord. Après, quand on côtoie les musulmans, on peut changer d'avis, mais de prime abord, l'esprit, l'opinion publique, en tout cas dans les pays occidentaux, est réfractaire à tout ce qui a trait à l'islam. Et c'est donc dans ce contexte que nous parlons aujourd'hui de l'islam au Sénégal. Vous avez bien fait de parler de l'islam au Sénégal et non de l'islam sénégalais, dans la mesure où le message islamique, qui est profondément universel et qui épouse sans doute les configurations culturelles et sociales des communautés humaines qui l'embrassent, reste tout de même un message universel qu'il convient de prendre comme tel. Mais la force du message islamique, c'est sa capacité à épouser, comme je l'ai dit tantôt, les configurations socioculturelles de la communauté qui embrasse la foi islamique. C'est ça la force du message islamique. D'aucuns seraient tentés de dire, et on l'entend souvent, que la force de l'islam, c'est d'avoir un texte coranique qui n'a pas bougé depuis le 7e siècle. Comme l'a rappelé notre ami, les textes sont finis, sont figés.
le Coran, on ne rajoutera pas de sourate au Coran. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes. Donc, le message islamique est fini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais en quoi l'islam, pourquoi parlons-nous aujourd'hui de l'islam en 2017? C'est parce qu'il a su traverser les générations, les années, les siècles. Et c'est ça la force de l'islam. Si elle a pu traverser autant de siècles et autant de stades historiques, d'étapes historiques, c'est parce qu'elle est capable de s'adapter à la configuration des organisations sociales, et économiques, politiques des pays et des sociétés. L'islam est donc une religion profondément dynamique. C'est une religion qui est profondément progressiste, y compris dans ses préceptes les plus fondamentaux. La prière, par exemple, qui est un des piliers de l'islam, il nous est permis de réduire l'office de la prière dans certaines conditions. Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain, car les jurisconsultes ici présents pourront le préciser. J'ajoute que les 4 grandes écoles de jurisprudence de l'islam sunnite ont vu le jour après la disparition, entre guillemets, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne reviendrai pas sur la notion d'ijtihad que notre ami Yanis a développé tout à l'heure, qui montre bien le caractère profondément dynamique de la religion musulmane. Et j'ai tendance à dire que quand le Coran dit « Fas'alu ahl zikri in kuntum la ta'lamun » questionnez les savants lorsque vous ne savez pas, ce ne sont pas simplement des savants qui connaissent les textes coraniques et qui s'en arrêtent là, ou qui connaissent la jurisprudence et qui s'en arrêtent là. C'est aussi des savants qui font l'ijtihad, qui essaient de produire des règles circonstanciées sur des défis nouveaux, sur des interpellations nouvelles. Donc, il faut bien voir que cette harmonie, cette adaptation du message islamique au contexte, donc l'adaptation des textes au contexte, dépend beaucoup de la justesse de l'analyse contextuelle que les hommes et les femmes qui vivent dans ces sociétés sont capables de produire. Une erreur de diagnostic dans un contexte donné peut empêcher le message islamique d'épouser, ou en tout cas le contraire, les configurations sociales d'épouser le message islamique ou de l'adapter. Elle appelle donc une intelligence de la situation dans laquelle on est. Yanis rappelait tantôt qu'il n'y a qu'un message islamique, mais qu'il y a plusieurs sortes de musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils ont des cultures et des traditions différentes, quand bien même ils ont en commun le message islamique. L'islam n'est donc pas un ensemble de textes, c'est un comportement, c'est un ensemble d'attitudes qui s'incarnent à travers les individus qui composent des communautés humaines. Notre ami Cheikh Anta Babou dirait qu'on n'a jamais vu un texte châtier un malfaisant. On fait parler les textes. Les textes n'agissent que par les humains, que par les interactions humaines. C'est important parce qu'on va parler tout à l'heure de l'islam au Sénégal et on verra à quel point ce que je viens de dire est fondamental. L'islam n'est donc pas une croyance hors sol, elle n'est pas sur pilotis. Elle est beaucoup imprégnée par les configurations socioculturelles. L'erreur est donc de considérer qu'il existe un islam immuable, intangible et imperméable à la spécificité de chaque société humaine. C'est une erreur de le penser. La notion de Ummah islamique, quand on parle de Ummah islamique, ça renferme une hétérogénéité extraordinaire, tant sur le plan géographique, culturel, économique, politique. Donc la Ummah, déjà, nous renseigne sur le caractère profondément culturel parfois de la religion musulmane.
Je vais sauter pas mal de choses parce que je pense que Seyid Mansour va revenir sur cela. J'allais vous citer des vers de Cheikh Seydi El Hadj Malik dans son ouvrage L'or pur sur la vie du prophète Mohammed, mais je laisserai le soin à Seyid Mansour de le faire. L'islam au Sénégal, disais-je, est un bel exemple qui prouve à quel point le message islamique a besoin d'épouser de faire corps avec le contexte culturel d'un pays pour avoir une chance, ou en tout cas pour pouvoir prospérer dans une société donnée. Je rappelle d'abord qu'au Sénégal, la religion musulmane, contrairement à ce que dirait Karl Marx, dit que c'est l'opium du peuple. Au Sénégal, la religion musulmane a été une source de libération du peuple. Et ici, au Sénégal, c'est-à-dire au Sénégal, plus qu'ailleurs, elle a été une source de libération nationale à travers des hommes dont on parlera sans doute tout à l'heure. Des personnalités pourtant fortes comme Cheikh Seydi El Hadj Malik et Cheikh Ahmadou Bamba et tant d'autres, qui ont été pris en tenaille entre le projet de société voulu par les Tchédo animistes et celui que voulait imposer l'administration coloniale. Dans la Mecque des animistes, le prophète Mohammed était confronté à des gens qui voulaient pas que le message islamique prospère, qui voulaient attenter à sa vie, à la vie de ses compagnons. Au Sénégal, Cheikh Seydi El Hadj Malik ainsi que Cheikh Ahmad Bamba et tant d'autres étaient entre deux feux. Le feu des Tchédo qui n'était pas pour que l'islam prospère et celui du colonisateur qui n'était pas pour que l'islam prospère. Donc l'idée c'était d'étouffer le message islamique. Alors, Cheikh Seydi El Hadj Malik fait donc partie de ces fortes personnalités qui symbolisent cette réussite de l'islam. On raconte souvent que pour avoir réussi à installer la Zawiya entre le palais du gouverneur et la cathédrale, il fallait faire preuve de beaucoup d'intelligence, beaucoup d'analyse contextuelle, ce que je disais tout à l'heure. D'aucuns ont utilisé d'autres moyens, mais l'erreur de diagnostic sur le contexte et sur les forces et les faiblesses en présence peut faire échec au message islamique qu'on veut transmettre. Alors, quels apports au débat? On dit tous que le Sénégal est un pays de paix et que les chrétiens et les musulmans y vivent dans une harmonie complète. D'ailleurs, on raconte souvent, et c'est vrai, que c'est sans doute le seul pays au monde qui a élu, majoritairement musulman, qui a élu un catholique pendant 20 ans. Mais est-ce que le modèle de vivre ensemble sénégalais est exportable? Modèle à exporter. Certains disent qu'il faudrait que le monde s'inspire de ce modèle. Moi, personnellement, je me méfie assez de l'export des modèles. Parce que c'est ce qu'on reproche finalement pas mal c'est ce qu'on reproche aux Occidentaux, qui veulent exporter le modèle de la démocratie. Est-ce qu'on peut exporter le modèle du vivre ensemble sénégalais dans un autre contexte que le Sénégal? Pour moi, si on doit le faire, on doit alors faire usage des mêmes méthodes qu'ont utilisées les personnalités dont j'ai parlé tout à l'heure et qui sont les artisans de l'islam au Sénégal comme on le voit aujourd'hui. Et pour dire à quel point ça va être... ce sera une mission pour nous. Ça ne va pas être facile. Je vais vous dire pourquoi. Et pour ça, je vais emprunter à Max Weber, qui est un sociologue allemand, une modélisation qu'il a traitée dans son ouvrage Le savant et le politique, dans Économie et société aussi, et dans une certaine mesure dans son ouvrage L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Il explique, il parle de la notion de légitimité. Et il explique qu'il y a 3 formes d'autorité.
l'autorité traditionnelle, l'autorité charismatique et l'autorité légale rationnelle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on prend l'exemple de Cheikh Seydi El Hadj Malick, par exemple, la légitimité que les populations lui donnaient lui provenait de plusieurs sources. L'autorité traditionnelle, c'est quoi? C'est quand on respecte une personne, quand on reconnaît à une personne une légitimité, parce que traditionnellement, on le respecte. Parce que ça lui provient de Dieu, peut-être, l'autorité qu'il détient. C'est le cas de Cheikh Seydi El Hadj Malick. L'autorité charismatique, c'est quand la personne elle-même dégage un charisme qui en fait un leader. Ce qui convainc les masses de le suivre. C'est le cas aussi de Cheikh Seydi El Hadj Malick. Et l'autorité rationnelle légale, c'est quand vous reconnaissez une légitimité à une personne parce qu'elle joue une fonction bien précise dans la société. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, dans notre pays, ou ici, ou même ailleurs, des personnalités qui réunissent toutes ces qualités et qui ont une intelligence contextuelle et une intelligence politique telle qu'elles sont capables de faire face aux défis qui leur sont lancés? Je pense que c'est ça qui rend difficile l'export du modèle du vivre ensemble sénégalais, du modèle de l'islam sénégalais, du Sénégal en tout cas. Pour moi, le modèle sénégalais doit inspirer le travail de pacification des relations sociales, des relations intercommunautaires, voire internationales, mais en aucun cas, elle ne saurait être plaquée telle qu'elle dans un autre contexte. Alors, pour conclure, je dirais que les réponses face aux défis, je me répéterai que si je dis que ce travail de contextualisation est fondamental. L'autre défi, c'est la transmission de l'héritage. Et la transmission, ce n'est pas uniquement la transmission des savoirs. C'est tout un travail d'entraînement mystique, comme dirait Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, les clubs mystiques dans lesquels sont entraînés les athlètes de la religion. Ça veut tout dire. Ça veut dire que la transmission de l'héritage ne s'effectue pas uniquement par la transmission du savoir. C'est tout un entraînement, c'est la tarbiya. Est-ce qu'on a aujourd'hui les moyens, je pose des questions, on peut en débattre après, est-ce qu'on a aussi toujours le même cadre qu'auparavant pour pouvoir effectuer ce travail de transmission de l'héritage? Alors, moi je pense que ce que nous pouvons apporter au débat, c'est déjà de dire au monde entier que le vivre ensemble entre des religions, des foi, des croyances différentes, ce n'est pas une chimère, c'est une réalité dans un pays qui s'appelle le Sénégal. Ça, c'est déjà un signal, parce qu'on pense que ce n'est pas possible. Dans un pays comme la France, les frictions sont telles que on pense que le vivre ensemble, c'est un vœu pieux qui de toute façon ne pourra pas se réaliser. Or, dans un pays comme le Sénégal, ce n'est pas une chimère, c'est une réalité. Et nous pouvons aussi apporter au débat le fait que la religion musulmane, la transmission du message islamique, la force du message islamique repose sur l'autorité. On ne peut pas contester l'autorité et espérer qu'il y aura la tolérance, qu'il y aura le vivre ensemble. L'autorité, c'est ce qui a fait l'islam au Sénégal. Ce sont des personnalités fortes, qu'on peut citer, qui ont été les artisans de ce que nous appelons aussi aujourd'hui l'islam au Sénégal. Donc l'autorité est fondamentale. Or, dans les années 90, et je terminerai là-dessus, nous avons vu prospérer des mouvements dont le premier combat a été de contester l'autorité des guides religieux de notre pays. De contester déjà l'islam d'obédience soufie et de toute manière, parallèlement, parce que ça va de pair. Si vous contestez l'islam soufi, c'est que vous ne reconnaissez pas qu'il y a la possibilité pour la personne d'avoir un guide spirituel qui l'entraîne sur le chemin de la recherche de Dieu. Donc, l'autorité
est quelque chose qui, de toute façon, en France, on parle d'autorité. Le retour de l'autorité, il faut de l'autorité. Mais j'ai l'impression qu'il faut que nous, Sénégalais, nous puissions apporter dans le débat le fait que cette autorité-là, elle est centrale, elle est fondamentale pour espérer que le message islamique prospère dans ces pays et ailleurs. Je n'ai pas parlé des médias parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je voulais simplement conclure en disant que le message islamique, nous avons aujourd'hui le devoir, pour pouvoir le transmettre correctement, le seul moyen, le plus royal, c'est d'être exemplaires nous-mêmes. L'islam, c'est le comportement, c'est par l'exemple. Il faut donner l'exemple. Je disais tantôt que les textes n'agissent que par les humains, que par nous. Si nous sommes capables de nous montrer exemplaires, je pense que nous avons des chances de transmettre le modèle d'islam qui nous a été transmis et qui promeut le vivre ensemble, le respect, la tolérance, tout ce qui fait défaut aujourd'hui dans ce monde. Je vous remercie beaucoup.